Allez, troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Je suis sûre que vous passez un très bon moment. Merci en tout cas à notre invité, Martin Camus-Membe, journaliste camerounais qui était là avec nous il y a quelques instants. On a passé un très bon moment. Je vous rappellerai le rendez-vous de la dédicace à la fin de l'émission. Pour le moment, eh bien, parlons des éliminatoires. Qatar 2022, la France qui cale d'entrée. Oui, l'équipe de France a été tenue en échec par l'Ukraine. C'était ce mercredi en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Score final de cette rencontre, un but partout. Alors, c'est un peu étonnant, puisque malgré tous ces talents, cette équipe de France n'a pas pu s'imposer. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela, messieurs ? Oui, déjà par un manque de fraîcheur et de dynamisme, parce qu'il faut dire que la plupart des joueurs français sont archi sollicités dans leur club. Il n'y a pas eu il y a un temps court de préparation, de récupération. Donc c'est ce qui explique cela. Et une équipe également qui est venue défendre, Didier Deschamps l'a dit en conférence de presse, durant les 50 derniers matchs qu'il a observés, il n'a vu aucune organisation défensive de la sorte. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est venue véritablement garder les cages inviolées et quand même un coup du sort, Presnel Kimpembe, qui marque contre son camp sur cette action anodine-là. Donc, première période, l'équipe de France manque des occasions. Seconde période, elle a moins d'occasions, moins de tirs cadrés. Mais cela s'explique par un manque de fraîcheur. On en a parlé une fois ici entre Kimpembe et Varane qui rassure le mieux. Moi, j'avais décidé que ce soit Varane parce que sur ce match, vous regardez, c'est Kimpembe qui permet à l'équipe d'égaliser. Moi, je veux dire, l'équipe de France a négligé son adversaire. Pourquoi? Parce qu'en octobre dernier, cette équipe de France-là a battu l'Ukraine 7-1. Mais une équipe décimée par la Covid, aujourd'hui, on va dire, hier, tout le monde était à la côté ukrainien. Pour dire, dans l'ensemble, l'équipe de France a eu beaucoup plus d'occasions. 18 tirs, 3 seulement cadrés. Dans l'ensemble, on va dire, manque de réalisme devant les buts. D'accord. Vous n'êtes pas d'accord, Joe, Non, mais quand il parle de cette équipe de France qui n'a pas pris au sérieux l'Ukraine, je ne suis pas d'accord. Parce que déjà, quand tu regardes la compo, tout le monde était là. Donc déjà, au niveau des choix des hommes, l'équipe de France a dominé la première partie. Ils ont manqué beaucoup d'occasions, notamment Giroud qui n'a pas été à droit devant les buts. Et ce but qui vient de la part de Griezmann, cette frappe enroulée qui permet d'ouvrir le score derrière. Comme Balo l'a dit, l'équipe d'Ukraine a beaucoup défendu, notamment Zinchenko, le jeune joueur de Manchester City, qui a été très intéressant, ce jeune joueur, qui a permis avec, je dirais, l'ensemble de la défense, surtout l'apport des milieux de terrain, surtout ceux qui étaient devant la défense, de bien défendre face à l'équipe de France et surtout de profiter souvent des occasions sur contre-attaque. Et c'est ce qui a permis à cette équipe quand même de pouvoir accrocher la France à domicile. Donc c'est vrai, dans l'ensemble, l'équipe de France a dominé, mais je pense aussi que, quelque part, ils ont manqué beaucoup d'occasions, notamment Giroud et les autres. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du coaching du sélectionneur Didier Deschamps? Je pense que Didier Deschamps a peut-être tenté un nouveau système expérimental qui n'a peut-être pas fonctionné, mais il faut dire que ce résultat est à l'image de la forme des joueurs français à l'étranger. On a moins de joueurs performants du côté de cette équipe de France. Regardez bien, Griezmann a des difficultés avec le Barça. C'est pareil avec Varane. Vous remarquez que le joueur qui est peut-être le plus performant, c'est Kylian Mbappé. Mais quand vous prenez le 11, les gens ont du mal à être performants avec le club. Je prends par exemple le gardien Lloris. Il a des difficultés avec cette équipe de Tottenham. Donc les joueurs français en général, en ce moment précis, ne sont pas très top. Donc ça réjaillit automatiquement sur l'équipe de France. Ça, c'est ce qu'il faut relever, c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, c'est à Didier Deschamps d'injecter du sang neuf, de faire entrer des joueurs qui sont plus ou moins performants et surtout aussi pour venir bousculer un peu la hiérarchie parce qu'on a le sentiment que depuis qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, eh bien, ils sont un peu dans les nuages. Des choix surprenants, Tia, parce qu'on remplace Giroud par Pogba qui finit en attaque. Coman est sorti et c'est Rabiot qui prend sa place. Côté Juventus de Turin, Rabiot est plus au milieu de terrain. On l'a fait jouer dans le couloir. Vous avez un Martial après qui est rentré. Dans l'ensemble, on va dire les choix
pour moi, ne sont pas judicieux. On n'a pas mis les hommes qu'il faut. Moi, je pense que par rapport à ce match, parce qu'en amical, quand cette équipe de France gagne 7-1, vous avez quand même une bonne équipe avec beaucoup plus de jeunes qui étaient en confiance. L'équipe a carrément changé. 9 joueurs sont sortis. Seulement Pavard et Giroud étaient titulaires par rapport au match amical. Donc, quand vous regardez dans ça, il a parlé, effectivement, les joueurs français ne sont pas au top. Et quand c'est comme ça réjaillit tout de suite sur la sélection. Oui, et déjà, par rapport au remplacement, Kylian Mbappé n'a pas fait un très grand match. Hein. Il était en deçà de ce qu'il peut faire d'habitude. Et par rapport à Kingsley Coman, Didier Deschamps s'est justifié en disant qu'il ne voulait pas prendre de risques parce qu'il venait tout de même de blessures. Avant ce match qu'il a disputé avec le Bayern, il avait disputé déjà une trentaine de minutes, donc il voulait pas prendre de risques. Donc à ce niveau-là, je pense que ces changements ont été cohérents pour ce qu'il a expliqué en tout cas. Moi, je pense que quand même, les Français, surtout sur le front de l'attaque, se sont marchés dessus, surtout les attaquants. Parce que vous avez deux pointes que sont Giroud et Griezmann. Et sur les côtés, dans le 4-4-2, sur les côtés, vous avez Mbappé et Coman. Mais quelque part, souvent, on retrouvait Mbappé et Coman, Giroud, Griezmann, tous en attaque. Et souvent, on ne savait pas qui jouait à quel poste, qui faisait quoi. Voilà, donc ils se sont un peu marchés sur les hommes, sur les pieds, ces joueurs français. Parce que derrière, ils sont tous, voilà, ils sont tous attirés par le but, notamment Kylian Mbappé. Mais bon, sur ce match, il a été un peu transparent. C'est ce qui explique voilà, cette contre-performance de l'équipe de France. Moi, j'aurais aimé voir cette équipe de France jouer en 4-3-3, permettre à Kylian Mbappé de remonter avec Giroud, Griezmann pour laisser vraiment de l'espace au milieu de terrain. Parce qu'il a parlé tout à l'heure, quand vous avez Mbappé sur le côté, Coman sur le côté, c'est des joueurs qui sont des attaquants au niveau de leur club qui sont devant. Donc, quand vous les mettez au milieu de terrain, après, ça crée de l'embouteillage devant. Très bien. Bon, et bien voilà ce qu'on pouvait vous dire. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Allez, rapidement, avant de se quitter, eh bien, je vous rappelle le rendez-vous de ce week-end pour notre invité de ce soir, donc le journaliste camerounais Martin Camus-Mimbe, qui était sur le plateau de la Grande Team. Il vient dédicacer donc ce livre, Debout, version française, et puis This Weakness, My Strength, qui est la traduction en anglais. Ce sera donc ce samedi à 14h. Dans un grand supermarché côté sud de la ville. Voilà, on ne peut pas dire le nom malheureusement, mais bon, vous savez de quoi il s'agit. Voilà, la Grande Team, vous vous reposez bien. Dernier numéro de la semaine, c'est demain. Vous également, merci en tout cas pour votre fidélité. On va se retrouver demain à la même heure, au même endroit, c'est-à-dire à 20h30 sur la 3. Prenez des forces pour demain, on en aura besoin. Excellente soirée à vous. Bisous, bisous. Bye bye.